Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Je suis plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous-mêmes. Nous prions que ce jour, que le Seigneur vous éclaire par sa parole et que sa parole qui est vie vous envahisse totalement. Que la puissance de vie impérissable en Jésus-Christ, que cette puissance soit en Christ et combattre pour votre vie au nom puissant de Jésus. Nous allons poursuivre notre étude sur l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et comme l'avions constaté ensemble, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus qui est le message central de la Bible. Et ce message, c'est le message qui donne la foi qui sauve. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17 et d'autres passages, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole du Christ. Et dans le contexte de Romains 10, il s'agit bien de la parole du Christ et non de la parole de Dieu en général. La foi qui sauve, c'est celle qui vient de la parole du Christ. Et la parole du Christ, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile du Christ, c'est Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli le 3e jour, il est ressuscité. Et nous avons commencé par expliquer que l'évangile, c'est non seulement à annoncer, mais l'évangile doit être enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ est mort pour nos péchés? Selon les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ensevelissement? Et qu'est-ce que c'est que la résurrection du Christ? Quelles sont les bénédictions qui sont cachées dans la mort, dans l'ensevelissement et dans la résurrection? Son importance pour la vie et la marche chrétienne. Et dans l'eschatologie, c'est-à-dire les choses à venir. Puisque Christ vient bientôt nous chercher. Donc, nous avons parlé de la mort, nous avons parlé de l'ensevelissement. Et maintenant, nous sommes en train de dépouiller la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que ses implications pour notre vie. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir,
cela, c'est l'une des implications essentielles qui résulte de ce que nous avons vu l'autre fois sur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. La Bible nous a révélé que la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est un engendrement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 1,35, la Bible nous montre clairement que quand l'ange Gabriel était allé vers la Vierge Marie et que la Vierge Marie a dit comment la chose se ferait, chapitre 1, verset 35, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, par sa naissance naturelle, il est déjà Fils de Dieu. Et le terme Fils de Dieu veut dire le Dieu qui prend la chair, qui s'est incarné. Et nous avons lu les passages l'autre fois dans Colossiens 1,18, dans Apocalypse 1,5, que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Premier-né d'entre les morts. Romains 1, verset 1 à 4, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ qui est né de la postérité de David, fils de Dieu, Dieu par la résurrection l'a proclamé encore fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. C'est ce que le verset 4 dit. Nous avons lu aussi dans Actes des Apôtres chapitre 13. Quand l'apôtre Paul présentait l'évangile, la Bible nous dit clairement là que la promesse qui a été faite au Père, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, selon ce qu'il a écrit dans le psaume 2. À savoir, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Donc, en le ressuscitant, c'est pourquoi nous disons que la Bible présente Jésus comme sa résurrection comme une nouvelle naissance. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, nous allons lire un premier texte dans premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. On va pas lire ça. Ce passage nous dit que Christ, notre Seigneur, il est ressuscité en tant que prémisse de ceux qui sont morts. Il est le premier à être ressuscité d'entre les morts. Et la manière, les caractéristiques de sa résurrection, c'est ça qui va caractériser ceux qui vont le suivre après dans la résurrection. Et dans Colossiens 1, la Bible nous dit qu'il est premier né d'entre les morts afin qu'en toute chose, il ait la prééminence.
Amen. Boy, fonso kume nous contonder fonso ko bondo je en mote boy nous contondon lebi kuime. Gloire à Dieu. Ki gonu mawo. Jésus-Christ donc a connu deux types de naissance. Jésus-Christ o jiji wewe emo. Et nous avons dit que cela nous permet de comprendre alors ce qu'il a fait pour nous aussi. Le processus de la rédemption. Donc, le chrétien aujourd'hui, le croyant aussi, a connu une naissance naturelle. Il connaît aussi, quand il vient à Christ, une seconde naissance. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, pour voir comment l'apôtre Pierre, par l'Esprit Saint, nous a donné la révélation. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, là, ce qui nous intéresse, là, et qui est l'objet de notre étude aujourd'hui, c'est que la Bible nous révèle là que nous sommes régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, la régénérescence, ou bien la régénération, ce que nous appelons aussi la nouvelle naissance, prend sa source dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre est clair là. Dieu nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est quoi la régénération? Et qui est aussi l'une des applications de ce que nous appelons le salut. C'est un point, une des bénédictions contenues dans le salut de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et ça occupe une place principale dans le salut. Donc, qu'est-ce que nous voyons alors? Il est nécessaire de comprendre que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'avions dit, c'est notre résurrection. Parce que dans le message de la croix, Jésus-Christ s'est identifié à nous. Il s'est substitué à nous. Il est mort parce que c'est nous qui avons péché. Donc, quand Christ était crucifié, nous étions crucifiés avec lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Dans sa résurrection, il nous a entraînés dans sa résurrection. Nous étions en Christ au moment où il ressuscitait. Ça, c'est la foi, ça. C'est pourquoi dans le message central du Christ, dans l'évangile, la Bible nous dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, le fait de croire en la mort, en la résurrection, la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, c'est croire en sa propre mort, son ensevelissement et à sa propre résurrection. C'est ce que le message est en train de dire. C'est ça le message de la croix. Donc ici, nous avons vu que Dieu, dans la résurrection du Christ, a passé Christ de la mort à la vie. Et il l'a appelé naissance. Né d'entre les morts.
eji si kume. Les chrétiens aussi, Ise no le. c'est-à-dire le croyant qui a cru au message de la croix, à l'évangile du Christ, Me di nou de yunwe dagbe Kriston. la Bible nous dit qu'il passe de la mort à la vie. Bibeli do mi do gosi ku bo wa gbe. Donc la régénération ou la nouvelle naissance, Ne otu voda ou bien vodi yo. c'est le passage de la mort à la vie. Gosi ku bo wa gbe we yin. Si nous voulons définir cela, c'est l'acte souverain du Dieu éternel Endo te mi na ti me gbaje me on ewe yin afodide daho taji ma fo qui fait passer le croyant de l'état de mort à l'état de vie. de nabo me di no gosi ku si ni no me bo wa gbe si ni no me. Et si nous voulons être précis, c'est le Saint-Esprit qui vient engendrer, c'est-à-dire faire naître la personne de son état de mort à l'état de vie. Eni mi na le fo gbaje me ganjo yeseme si anso we yeseme we no wa bo no anabo me ono injiji si okume bo no wa gbe me. Comme nous l'avons vu pour le cas de notre Seigneur Jésus. De mi mondo akpajire ton lo Jesus ti yo. Mais pour nous les chrétiens, Mi dele me di nu le o. il y a quelques particularités que nous devons souligner ici. Nu bon fo de le de bo mi na de kle. Nous avons à préciser ceci d'abord. Mi na do ndeta jenko. Nous avons à préciser quelque chose d'abord. Mi do na do Ce que nous voulons préciser, c'est que la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est une résurrection totale, complète et entière. Mi na do ti me de ke de yin fonson ku Jesus Christ mi ton fonson ku ti tengbe de we. Fonson ku blebu we. Fonson ku gofla de we. Parce que nous avions déjà expliqué le concept de la mort dans la Bible. Do mi ko gbaje me de yin ku si wenda gbe Bibeli me. La Bible parle de la mort comme un cycle infernal, un cycle qui commence par la mort spirituelle, suivi de la mort du corps et pour s'achever dans la mort de l'âme. Okuo ndewe yin bo eno besi oku pipo meton. Eno wa ku agbaza ton. Bo no afodo ku ale ton tonji. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, conformément à la doctrine de substitution, de l'identification, a connu ces trois types de mort. Et quand on parlait de l'évangile, quand nous étions en train de parler du concept de la mort, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, nous avons démontré comment Christ, en s'identifiant en nous, en se substituant en nous, a connu ces trois types En bode de Jesus mort. Christ wa zede do temi tome on. Oku aton enele bikui yo. Eku yeme bikui. Ku de yin bigbo meton. Ku agbaza meton. Ku ale tonton egbon bi. Et nous l'avons déjà démontré, nous l'avons déjà lu. Daboko time dai. Donc, de la même manière, quand la Bible dit que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts en déployant la puissance de résurrection en lui, Mon kade de Bible do do que ma au fond Jesus Christ Nazareth ton siku bo dogbon ron fon soku ton de et sise do yeme me. ça veut dire que sa résurrection, Christ ressuscité veut dire Christ est ressuscité comme âme et esprit totalement. C'est ça ce que ça veut dire. Que Jesus Christ font et font agbaza bigbo podo ale ton po. Alléluia. Amen. Nous allons lire un deuxième texte pour voir les implications pour le chrétien que nous sommes. Ina le ha we de vo. Nous allons lire Éphésiens 2, qui est un passage très classique. Ina ha no we ma efesu ton ta we me. Éphésiens 2. Nous allons lire les 7 premiers versets. Ina ha no la fotin wele. Écoutez attentivement ce qu'il Mi dit. do to. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Me ko yin me bo koku dogbon ko di da mi ton la dale. dans lesquels vous marchiez autrefois, De me mi no so son ni bon dai ho ho le. selon le train de ce monde, Kede di o we glorify le no yigbon. selon le prince de la puissance de l'air, Kede di me yin a hovi de ro a chepipa aga. et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oro gbigbo de da so wa ro fi tasin toton le. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, Me bi mi ko do no yeme dai. et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Bo mi no so son ni dai ho ho dogbon de yin tro agbasa mi toton le me. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, Bo no ren tro agbasa mi toton le podo ni mi toton le wa chiche me. et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Bo mi ko yin fi ko me si ton ta di ye de le. Mais Dieu,
àmọ́ máa wọ̀. qui est riche en miséricorde, Ye God tún fila do blanu mɛ o. à cause du grand amour dont il nous a aimés, Do eyin wanu mi da ho to. nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire par nos péchés, Ime de ko ku do gbɔngbɔn mi tán lɛ dali. nous a rendus à la vie avec Christ. Ele fɔn mi wa gbɛ kporo kresi kpo. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dogon fɛn nu mɛ mɔmɔkùnrin. Le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble Dɔdɔ e fɔn mi. et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ole mi jija yin kporo kresi kpo. En Jésus-Christ, Jésus Christ mɛ. afin de montrer dans les siècles à venir Na do xlẽ. l'infinie richesse de sa grâce, Wele jawe le me de enyi fɛn nu tɔn di mavɔ. par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dogbɔn dagbe tɔn mɛ tɛ kpata Jésus Christ na. Ce passage très riche. Ko de mi xa yen nɔ ko taji de. Ça parle de deux éléments importants. Edɔ nu taji we de me. Nous étions morts. Mi ko yin me bɔ ko ku. Et qu'est-ce qui nous a donné la mort? Etɛwɛ kana bɔ mi ku. Le péché. Nyilando. Et là, il faut préciser qu'il s'agit là de la mort de l'esprit, la mort spirituelle. Fi yen nɔ mi na se taji dɔ je me le ke o ku gbigbɔ me tɔn ko dɔ de. Donc, quand la Bible dit tous les hommes sur la planète Terre ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Dede bíbélì dɔ je ke me do gbɛ me le bi ku yɔ ye ko wa nyilando bɔ de yin fɛn nu ma o tɔn sɔ do yi. Dieu parle de la mort spirituelle. Dɔ je me de o ku gbigbɔ tɔn ko dɔ de. La mort de l'esprit. O ku gbigbɔ me tɔn ko dɔ de. Mot mort voulant dire séparation, la séparation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Bɔn kuwɔ eyin dɔ je me de kiklan gbɛtɔ tɔn kporo maaw si gbigbɔ ko. Donc, c'est de ça que les questions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Ewe lodi dɔ fi mi ko yin me bɔ ko ku to gbɔn ìwɛ mi tɔn lɛ dali do kporo walɔ mi tɔn lɛ ko de me mi no soso ni ko da koko. Maintenant, deuxième chose que le passage dit, Nuwe God de dɔ. à partir du verset 4, il dit, Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ni mi mɔ afɔ ene ko atɔn ko ɛdɔ ti maaw de gɔnu lɛ bla nu kporo wɔnyi tɔn da ko de do nu mi o wutɔ. Efɔn mi wa gbɛ dobo gbɔn Jésus Christ Nazareth tɔn. Donc, ça veut dire que il s'agit là de la résurrection spirituelle. Xlẽ dɔ je me fɔn sɔku gbigbɔ me tɔn ye. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dɔ je me de ke efɔn mi xa Jésus Christ do kpɔ xa Jésus Christ bɔ lɛ ze mi jija do Jésus Christ me do sɛkuto me. Donc, la régénération donc, ou la nouvelle naissance, Bɔn vɔdida alo vɔdzi yɔ. c'est de ça que ça parle là. Le passage. Qui consiste en quoi? Qui consiste à passer de l'état de mort spirituelle à l'état de vie spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens à Christ et quand tu as prêché Christ et tu es repenti et tu as accepté Christ, le Saint-Esprit t'engendre dans le royaume de Dieu. Parce que tu étais mort. Et c'est ça ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le jour quand ils ont mangé, ils étaient morts spirituellement. Et c'est plus tard que la mort du corps est venue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort spirituelle est causée par le péché. Et le Seigneur Jésus l'a encore attesté dans Luc 9, 60. C'est pourquoi il dit, laisse les morts enterrer les morts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les morts qui enterrent, ce sont les morts qui sont encore dans la chair, mais dont les esprits sont séparés de l'Esprit de Dieu. Et ceux qui sont enterrés, ce sont les personnes qui sont
sont morts physiquement. Bon, mais kadile o ye denyi me kokura baza. Donc ici, le passage dit que le péché donne la mort de l'esprit et par la résurrection, quand tu crois en Christ, tu passes de l'état de mort spirituelle à l'état de vie spirituelle. Denyi na to enona au ku gbigbo meton. Bon, to bon ni awa Jésus Christ me wa yi Jésus sio e en gosi ku gbigbo meton ene me bona wa go gbe gbigbo ton. Et ça, c'est dans le processus de la résurrection. Bon, ene afodide o fonso ku ton me eno mo. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que la Bible parle aussi quand le Seigneur Jésus a rencontré Nicodème. Dans Jean 3. Où le Seigneur disait à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et par la suite, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça veut dire que quand tu crois, quand tu reçois cette foi qui sauve, le Saint-Esprit, c'est lui qui t'engendre la puissance de la résurrection, c'est ça. Et tu nais d'entre les morts spirituels. Et tu reçois la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, c'est ça que nous appelons la vie éternelle. Donc, dans la régénération, la nouvelle naissance, le croyant s'unit de nouveau à Dieu. Son esprit s'unit à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Saint-Esprit qui a quitté l'homme et par le fait qu'il est sorti séparé de l'homme, a entraîné la mort de l'homme, l'œuvre du Christ le réconcilie à l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit vient s'unir à l'esprit de l'homme et devient un seul esprit avec l'esprit de Dieu, avec Dieu. Bene gbeto kon didi to mo yeseme no lewa bono la chaka gbo betoton bono do kanticha do po me bono not na bo mawo koro betopo eno ni do po. Tu es né de nouveau. Ene wa indo ti e fochi. Donc la nouvelle naissance c'est une naissance spirituelle. Ene utu o fochi pipoton. La nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Fochi pipoton. Et quand tu es né de l'esprit, bo indo fochi we to kon pipotali yo. Par l'Esprit Saint, do kon pipo we dali yo. Tu deviens esprit, c'est ce que le passage dit. Ça dit que l'élément dominant dans ta vie, ta caractéristique principale, c'est quoi? C'est l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu est Dieu et que Dieu t'a engendré esprit, tu deviens un esprit de classe exceptionnelle. C'est pourquoi, chrétien, tu ne dois pas être effrayé par les esprits qui s'agitent aujourd'hui. Et autre vérité liée à la nouvelle naissance, c'est que en t'engendrant comme ça, en te recréant comme ça, tu deviens une nouvelle création, une nouvelle création. Une nouvelle créature, comme le dit l'Hébreu second. Et le 1 Corinthiens 6, 17 dit que tu deviens un seul esprit avec Christ. Et Somme dira, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu deviens imbattable puisque tu es dans le rang divin de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Ami. Tu as la nature divine. Ado ni no me mauton. Donc c'est ce que Pierre disait. Nous sommes régénérés par la résurrection du Christ. La même puissance qui a été déployée en Christ a été déployée en toi. Nous de pita do di do weyone eyin me bo fo mi ji to podo Jésus Christo ndeni a check pipa de ze to Jésus Christo me fo ji yo a check pipa ni o fon do po we se to ko de me bo fo ji. Donc chrétien, chrétienne, ne t'effraie plus. Prends conscience de ce que tu es. Ne te regarde pas comme un homme ordinaire, mais rends grâce à Dieu en reconnaissant ce qu'il a fait dans ta vie. Tu es un seul esprit avec Dieu, un esprit uni à l'esprit de Dieu, une nouvelle création qui n'a jamais existé en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour accomplir les œuvres de Dieu maintenant, au nom puissant de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ.